Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc, j'espère que vous passez de très très bonnes vacances, que vous êtes, vous reposez, que vous vous priorisez. Voilà, donc aujourd'hui, on va voir pour nos amis Lion ce que leur réservent les énergies du mois de septembre. Je tiens d'abord à vous remercier, hein, mes très chers abonnés, à être fidèles à ma chaîne, à être patients, hein, et notamment un petit clin d'œil pour les Vierges et Verseaux, où il y a eu un gros bug d'internet de connexion là pour leur guidance du mois d'août. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a eu un petit désordre au niveau là de ceux du mois de septembre. Je tenais à commencer par eux, c'était la moindre des choses. Pour ceux qui tombent par hasard sur ma chaîne, hein, donc je suis la Fée Lila, je me laisse porter par mes guides. Donc les cartes ne sont que des supports, hein, je peux délivrer des messages qui n'apparaissent même pas, qui n'ont aucun rapport avec les cartes. Qu'est-ce que je peux dire? À vous inviter à me faire plein de pouces, plein de likes, à vous abonner sur ma chaîne, à l'aider à grandir. Le but du jeu, c'est que nous puissions grandir tous ensemble, hein, d'essayer de trouver des chemins qui nous conviennent le mieux, pour essayer d'atteindre un épanouissement, une sérénité et surtout une paix en nous. Mes guidances, du moins mes guides, on dirait, qu'est-ce que je vais pouvoir... Comment je vais pouvoir décrire mon travail? En fait, voilà, mon travail ne consiste pas, voilà, je ne suis pas une youtubeuse pro, etc., etc. Je ne suis pas là-dedans. Chacun son truc. Moi, là, c'est par, voilà, mes guides. Leur objectif, c'est de vous éclairer au maximum des chemins de vie. Voilà, certains parleront de coaching de vie, moi je ne me décris pas tel quel, c'est à un moment donné des messages qui sont délivrés, ils peuvent parler à certains, pas à tous, heureusement parce qu'on n'est pas tous identiques, on n'a pas tous la même histoire, on n'a pas tous le même parcours de vie. Voilà, l'idée c'est de vous amener des pistes de réponse et à vous de faire le cheminement puisque vous êtes le libre arbitre de votre vie. Tout simplement, je dis tout simplement, mais en fait c'est pas aussi simple que cela, mais bon. On est parti à Million, on va voir ce que vous réserve les énergies du mois de septembre. Alors, ah oui, la différence c'est que je ne fais, d'habitude, lors des montages vidéo, je vous mets le nom des oracles. Maintenant, je vais vous les décrire, là, ça me fait gagner du temps. Alors là, on va commencer par le chemin de votre destin d'Esmeralda Bernard et de Juliane Van de Bure, hein, pour les énergies générales. Ensuite, on va les compléter avec la triade. Ensuite... on va essayer de faire le phénomène de l'entonnoir, du plus général au plus précis. Avec Madame Dahlia, l'oracle des épingles. Ensuite, le Keeper. Après, l'oracle de G. Ensuite, le miroir. Et pour terminer, je vous inviterai en fin de vidéo à vous concentrer, poser une question. Et on aura une esquisse de réponse avec les réponses angéliques de, comment elle s'appelle? Dorine Vertu. Je vous rappelle que la temporalité en voyance, vous pouvez faire le meilleur des médiums, le meilleur des voyants, est toujours relative, d'accord? Puisqu'elle dépend, la temporalité des énergies planétaires, des étoiles, les énergies de la vie, de la terre, voilà. Donc, et de vos propres énergies, de vos énergies également intergénérationnelles de vos ancêtres. Donc, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte, d'accord? Donc, dites-vous que le médium ou le voyant, peu importe, nous sommes que des canaux. Donc, on perçoit, on canalise des messages et ces messages vont être un peu comme le petit poussé, hein, ça va être des petits cailloux qui vont vous indiquer le chemin à prendre ou pas, hein, mais en tous les cas, dans les grandes lignes, la direction, pas le chemin, parce que le chemin c'est un peu trop précis, mais plutôt la direction à prendre. D'accord? Allez, c'est parti. Mes guides, 3 messages pour nos amis Lions. C'est parti, que leur réserve les énergies du mois de septembre. J'ai l'impression que certains lions, ça va être assez fastidieux. Alors, le deuil. Eh oui, pour certains lions, début septembre, on fait une croix sur le passé, on va de l'avant et on est en pleine transformation. Eh oui, maintenant ça c'est tombé en 3e.
Le travail, quand je disais que ça allait être fastidieux, oui, vous allez être concentrés soit sur du travail dans la 3D ou soit sur du travail sur vous-même pour évoluer, continuer. Je dis bien continuer parce que certains d'entre vous, la plupart ont déjà commencé ce travail sur vous-même pour une transformation, et oui, pour la fécondité, pour de nouveaux projets. Et en dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Je parlais de la temporalité tout à l'heure, nous avons le temps. Et oui, nous allons être sur des énergies de temps où on va laisser le temps faire les choses, que chaque chose prenne à sa place et leur laisser le temps nécessaire pour le faire. Le deuil, oui, avec cette carte-là, vous êtes, pour certains d'entre vous, connectés avec le ciel qui vous donne des signes de votre transformation. Donc, à un moment donné, on vous dit avec cette carte du deuil, c'est pas la mort, mais si, c'est peut-être la mort du passé pour quelque chose de nouveau vers le futur et dans le présent. Mais c'est surtout à un moment donné, vous avez des signes comme quoi les schémas dans lesquels vous étiez sont devenus obsolètes. C'est comme un ordinateur, un programme. Le programme est devenu obsolète. Il va falloir à un moment donné, comment faire une mise à jour, et une mise à jour, mais carrément du nouveau logiciel. C'est ce que je sais pas. On me dit ça. Peut-être que vous avez parlé à certains informaticiens à Lyon, mais moi c'est comme ça, le guide me le donne, donc je vous le donne. Et oui, le travail, et du coup, vous allez être, pour certains d'entre vous, en quête de recherche en vous, de donner un sens à votre vie. À un moment donné, certains vous vous êtes posé des questions, vous avez fait, je ne vais pas dire un dépôt de bilan, mais vous avez fait le bilan en disant, là où vous en êtes, vous n'êtes pas satisfait. Il y a des choses à changer, mais vous ne savez pas comment vous y prendre pour certains d'entre vous. Mais en tous les cas, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, continuez ce travail. Pourquoi ? Parce qu'il va avoir une renaissance. Il va avoir à un moment donné, vous allez faire appel à votre enfant intérieur. Et ce qui va vous permettre de vous ouvrir des portes sur de nouveaux projets, sur de nouveaux fonctionnements et sur de nouvelles perspectives de vie. C'est plutôt positif. Je suis contente pour vous. Allez, on va voir avec la triade. On va essayer de préciser tout cela. Elle m'est guide 3 cartes pour nos amis lions. Que leur réserve j'ai dit 3, que leur réserve les énergies du mois de septembre. J'en ai trop, waouh. Alors, la première qui tombe, le temps. La question du temps chez vous, les lions, va être primordiale. Hein. Il ne faut pas vous presser, il faut prendre le temps nécessaire. Soyez patients. Peut-être certains lions, effectivement, d'entre vous, vous êtes très, très patients. Allez, je vais prendre les 3 qui sont tombés. En dos de deck, nous avons la question du doute. Ne cédez pas au doute. Et le doute, pour moi, c'est le mental qui vient vous chatouiller. Allez, nous avons la nécessité. Vous savez, pour certains d'entre vous, qu'il était nécessaire de faire ce travail-là. Il était temps. Eh bien ouais, il était temps. Pourquoi? Ah, c'est magnifique. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure avec cette carte-là? Que vous allez vous ouvrir des opportunités, une renaissance et des nouveaux projets. Et oui, c'est bien confirmé avec la triade. On a, avec cette carte-là, des nouvelles opportunités, des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Et oui, et là, c'est la temporalité divine qui vous impose ce timing. Donc, à vous de faire le nécessaire, effectivement, pour suivre ce timing. Et c'est votre moment, amis lions. Le mois de septembre, c'est votre moment. Il faut le faire, ce travail-là. Il faut vous reconnecter à votre part divine, à votre enfant intérieur. Alors, vous allez me dire, mais comment, pour certains d'entre vous, la méditation, pour ceux qui, voilà, sont pas forcément croyants ou qui croient en la source, en quelque chose de supérieur. Ou bien, à un moment donné, c'est vous reconnecter à votre part divine, en la foi, au Dieu auquel vous y croyez. Donc voilà, mais en tous les cas, il est important de laisser place à cette part divine, à se lâcher prise, et c'est de se concentrer sur le ici et maintenant. Vous prenez pour certains, ces techniques des respirations, hein, l'ancrage, je respire 3 bouffées j'inspire sur 3 temps, ensuite j'expire les nœuds, les énergies négatives, et je fais cet exercice 3 fois, j'inspire 3 fois, je bloque 3 fois, j'expire 3 fois, j'inspire la lumière, je bloque, pendant 3 temps, 1, 2, 3, et j'expire complètement. Et là, vous êtes complètement détendu. Vous lâchez toute la pression, vous relâchez vos muscles, et là, vous faites le vide dans votre tête. Et là, vous laissez cette lumière entrer en vous, et vous ouvrez vos chakras, vous synchronisez vos 7 chakras, et surtout le chakra du cœur. Et à un moment donné, à force de faire cet exercice, vous ouvrez tous les 7 chakras, et notamment la glande pinéale, vous la désinfectez, vous la purifiez, et là, vous vous connectez à la part divine qui est en vous. Et là, les choses vont venir à vous, mais d'une fluidité.
Comment repérer les signes? C'est les signes de l'insynchronicité, pardon, les heures miroirs, les heures inversées. Alors, je sais pas, moi, je vous dis un exemple, 13h13, voilà, les chiffres qui viennent, les certains nombres qui viennent à répétition, le 11, le 10 ou le 9, voilà, le 4, voilà, vous avez des noms comme cela, des lettres qui reviennent sans cesse. Vous vous posez une question, vous avez une réponse dans une musique, dans une chanson ou sur un panneau publicitaire, vous marchez, vous avez des plumes, les plumes blanches, pas les plumes colorées, hein, les plumes blanches, les petites pièces. Donc tout ça, c'est les contacts, c'est des contacts de vos anges gardiens qui vous montrent que ils sont là avec vous. Donc n'ayez pas peur, allez-y, mais en toute sérénité. D'accord? On va voir avec le keeper, non, pas le keeper, pardon, la Dahlia. Allez, Madame Dahlia, 3 cartes pour nos amis lions. Que vous réservent les énergies du mois de septembre? Non, j'en ai trop qui sont tombés. Allez, 3 cartes, mes guides. Merci. Nous avons l'éclair, le coup de foudre, la communication, l'énergie. Quand je dis la communication, c'est la communication avec la part divine. Ça se confirme. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons charmeur de septembre, de serpent. Ouais, mes guides, cool. Allez, une troisième s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis lions, que la réserve des énergies. Merci, celle-ci a sauté. Et nous avons l'encre, quand je vous disais l'ancrage tout à l'heure. Et en dos de deck, nous avons les ciseaux. C'est magnifique. Alors, oui, l'éclair, c'est le coup de foudre. Vous allez dans la communication, vous allez être dans des énergies positives. Vous allez plaire, hein, sûrement à millions là sur ce mois de septembre, puisqu'on vous parle de séduction. Vous allez attirer du monde. Effectivement, vous allez attirer du monde. Donc, et attention dans ce monde-là. Faites attention, mais il y a la part de la manipulation et la part de personnes positives. Donc, vous allez devoir faire le tri dans les personnes que vous allez attirer et que vous allez devoir attirer parce que c'est plus fort que vous de toute façon, puisque vous allez rayonner à millions. D'accord? Et oui, quand je vous parlais de tout à l'heure d'ancrage, la respiration, on confirme avec cette carte-là de l'encre, on vous demande de vous stabiliser, de vous établir, de jeter l'encre, et oui, par cet exercice de respiration et d'ancrage. Donc là, nous allons continuer avec le keeper. S'il vous plaît, 3 cartes pour nos amis lions, que leur réservent les énergies du mois de septembre. Merci. Donc là, nous avons le salon. Une deuxième carte, s'il vous plaît. Oups, nous avons jeune fille riche. Et nous avons l'homme, le bonhomme riche. Et en dos de deck, nous avons le voyage, la carte 10, le recommencement. Ah pardon, j'ai oublié de vous préciser, là les ciseaux. Les ciseaux, c'est les accords, c'est ce que vous attendez, c'est les signatures de contrat, ce que vous attendez enfin va aboutir. Donc là, avec le voyage, oui, effectivement, on est dans le voyage interne. Et pour certains d'entre vous, vous allez peut-être projeter un voyage au mois de septembre, hein, mais en tous les cas, on est dans le début. On va recommencer un nouveau cycle. Le salon, c'est enfin, on va être richement posé. Alors quand j'entends par richement posé, c'est-à-dire on va s'occuper de son intérieur, de soi, de son profond soi. Et ça va être que du bénéfice. Pourquoi? Pour atteindre, eh bien, comme cet homme et cette femme, que vous soyez une femme ou un homme, enfin, les objectifs que vous vous êtes fixés. Alors, excusez-moi, je vais mettre sur pause. Excusez-moi là pour cette petite interruption, donc je reviens vers vous. Donc, je vous disais effectivement, on va s'occuper de soi. On va atteindre ces objectifs tels que ce couple de personnes. On va être dans une forme d'aisance, on va être dans une forme de sérénité parce que vous aurez compris enfin qu'en vous connectant à votre part divine, vous allez enfin pouvoir souffler. Et oui, que ce soit à l'intérieur de chez vous ou que ce soit avec votre autre, parce que là on est en couple, hein. Ça peut parler pour ceux qui sont en couple, pour les célibataires vous allez être en couple et vous allez enfin trouver la personne qui vous correspond le plus. D'accord ? Allez, on va voir avec l'oracle G, ce que l'oracle G vous propose pour les énergies du mois de septembre. Allez mes guides, 3 cartes pour nos amis lions. Allez, 3 cartes, merci. Et une troisième, s'il vous plaît. Bon, là j'en ai trop, je les garde. Allez, hop, on va faire comme ça. Nous avons la force, le lion,
tel que vous, un million. Là, c'est trop facile. Non, là, c'est vraiment la fin. Ça va être un mois très, très, très important pour vous. Vous allez comprendre pas mal de déclics. Vous allez enfin pouvoir avancer. Certains lions, vous avez eu l'impression que votre vie a stagné depuis un petit moment. Et là, enfin, les choses bougent pour vous. Et oui, la fin du passé. Oui, enfin, on se dépouille. On se détache de ce dont on n'a plus besoin. Et oui. Et ça va être très enrichissant pour vous parce que le fait de se dépouiller de ce dont on n'a plus besoin, en fait, on fait de la place pour ce qui est de nouveau, de ce qui est bon pour nous, de ce qui est positif. Là, l'été, on est en plein dedans, hein, cet exercice, voilà. On est avec une nouvelle renaissance. Donc, cet exercice, du moins, c'est même pas un exercice, c'est ce que vous avez enclenché comme travail va être pérenne, il va durer dans le temps, ça va être quelque chose. Enfin, certains lions, vous êtes sur le tremplin de la vie. C'est bon, allez, c'est parti, c'est votre moment, profitez-en et saisissez cette opportunité. Eh oui, la chance et l'équilibre. Quand je vous dis que ça va être un sacré mois pour vous, enfin la chance, enfin l'équilibre, enfin les choses se calent comme vous l'avez toujours pensé, imaginé, toujours visualisé. C'est une bonne chose pour vous. À million, on est sur un sacré mois pour vous. Et ça s'adresse vraiment aux lions qui ont fait ce travail. Allez, on continue. Là, il y en a trop. On continue, s'il vous plaît, mes amis. Allez, 3 cartes pour nos amis lions que leur réserve le mois de septembre. On est bien sur vous, à million. Ce travail, vous l'avez bien fait sur vous. La maison, qu'est-ce que je vous dis? Ça fait deux fois. Vous êtes priorisé. Vous avez priorisé votre intérieur. Voilà, vous avez enfin, pour certains d'entre vous, vous avez fait du rangement. Il était temps. Ou alors, on vous demande de faire du rangement pour y voir plus clair. Ben oui, pour pouvoir faire le tri entre ce dont vous n'avez plus besoin, pour faire peau neuf et place à la nouveauté. Pour certains, il va falloir faire du tri. Allez, c'est dans le sens figuré comme dans le sens littéral. Hein. C'est vraiment, voilà, du tri dans votre tête, du tri. Donc, on vous demande de faire du rangement. Oui, de faire place, de faire peau neuve. Pour faire peau neuve, c'est comme le serpent, quand il mue, il faut se débarrasser des anciennes peaux. C'est pareil, même pour votre intérieur. Ah ouais, non, là, il y a, pour certains, oh là là. Et c'est un cadeau qu'on vous offre, c'est un cadeau du ciel, c'est un cadeau de ce que vous voulez. Et en dos de deck, c'est pas merveilleux, encore une fois de plus, le renouveau, les projets. Comment voulez-vous, mes amis, mes chers abonnés, Lion, que vous soyez solaire, ascendant, lunaire, tout ce que vous voulez, d'accord? Comment voulez-vous avancer si vous ne vous êtes pas déchargé des anciens fardeaux, si vous n'êtes pas débarrassé des anciennes énergies? Et alors les énergies, ça peut être sous n'importe quelle forme. Ça peut être invisible comme ça peut être matériel. Des anciens vêtements, des anciens peut-être meubles dont vous n'avez plus besoin. Vous avez besoin d'épurer votre intérieur. Ça passe. L'intérieur, c'est votre âme. Dites-le vous une fois pour toutes, à million, que votre intérieur, votre chez vous, même que vous ayez un 10 mètres carrés ou un 300 mètres carrés, votre intérieur, c'est votre âme. Il reflète votre âme. Donc, si à un moment donné, vous vous encombrez de choses inutiles, dites-vous que votre âme devient lourde. Que quand vous rentrez chez vous, pouf, c'est une chape de plomb. Allégez tout ça. Faites de la place. Rendez les énergies beaucoup plus light. Et ça passe par du nettoyage. Et certains lions, vous l'avez compris. Et c'est du bénéfice, c'est du cadeau parce que vous allez laisser rentrer du nouveau et ça va être beaucoup plus light, ça va être beaucoup plus fluide. Vous allez vous sentir léger et légère. D'accord? Donc, sur ce message extrêmement positif, je vais vous demander de vous concentrer sur une question et on va tirer une carte Next Guide, s'il vous plaît. Une carte pour nos amis lions qui ont posé leurs questions. Une esquisse de réponse. S'il vous plaît, merci. Affirmez-vous. D'accord? Vous la voyez, la carte? Affirmez-vous. Ah, merci mes guides, vous êtes trop forts. Vous vous souvenez ce que j'ai dit en introduction? L'ancrage, ça passe pour ceux qui sont adeptes de la méditation, etc. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit là? La méditation apporte des réponses. Ce ne sont pas moi, ce sont mes guides. Ce sont là-haut, je suis qu'un canal. D'accord? Donc, sur ce super beau message à millions, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye. Ah, j'ai oublié. Si vous avez aimé cette vidéo, pardon,
N'importe quoi, Lila, ouais. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bref, la totale. Et si vous souhaitez une guidance perso, mes coordonnées mail sont sous la vidéo. Et cette fois-ci, je vous dis à très vite. Bisous.